Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etydia.com. On va parler du Nasdaq. Je tiens un petit peu à faire une différence entre le Nasdaq et le S&P 500 parce qu'il y a un vrai sujet de rotation sectorielle. De façon fort logique, on constate bien que les technos sont montés très très haut et que on a des belles values qui sont très basses. On le voit graphiquement, hein. On va pas commencer à faire un débat de valeur ou de géopolitique. Alors, le Nasdaq a eu un effet ici, on l'a bien vu, c'est-à-dire du mois de février jusque début mars, il a fortement chuté et il a épuré certaines valeurs de façon assez logique. On était monté extrêmement haut et maintenant, que fait-il? Alors moi, je le trouve de plus en plus faible parce que si on analyse bien, donc là, je suis en daily. Alors si on se met en weekly, ça c'est encore pire que tout parce que là, on est monté en 10 ans, on est passé de 2000 à presque 14 000. Donc on a fait fois 7. C'est extrêmement fort, surtout que là, la dernière période qui va de 2018 à 2021, là on est passé de 6 000 à, on a fait fois 2. À un moment donné, faut être logique aussi. Bon, cela étant, on suit quand même le marché, c'est-à-dire que la tendance de long terme reste haussière, mais je dis que à court terme, il va se passer quelque chose. Alors, cette semaine déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, là, on voit un petit range. On est allé sur les plus hauts et quelque part là, il y avait la tentation de le dépasser, mais on est redescendu et on n'y arrive plus. Alors, on va zoomer en 1 heure pour voir ce qui se passe en 1 heure. Je vais essayer de remettre, voilà. Ce qui se passe, c'est que c'est une sorte de range, mais euh, il est de plus en plus faible. On le sent de plus en plus faible, c'est-à-dire que vous voyez dans cette hausse-là, sur le stochastique, là on a fait quand même une marque forte vers le bas, hein. On est resté pas mal sous 30, c'était extrêmement faible, donc c'est un marqueur. On a rebondi, on redescend, on rebondit en horaire, donc on se cherche, il y a de la puissance, mais il y a du frein. D'accord? Donc on ira peut-être, à mon avis, retester le plus haut dans les 14 068, mais derrière, on va ranger. La sortie du range, je ne la connais pas, je dirais qu'il y a quand même 3/4 de possibilité qu'on sorte vers le bas, parce qu'on est monté très haut. Ça, c'est en horaire. Je reviens en daily, et vous voyez que là, on a vraiment besoin de souffler, de se réappuyer. Là, on voit les marques de résistance, donc le range va probablement se former comme ça. Voilà. Affaire à suivre pour le Nasdaq 100, c'était Stan pour le site Etydia, etydia.com.